Asalaamaaleykum. Maaleykum salaam. Mère Diop. Ma fille préférée. Ça va Mère Diop? Ça va bien Aïda? Bien merci. yaa ngi si jàmm? maa ngi sant yàlla bu baax. Alhamdulilah. Alhamdulilah. Comment tu fais avec cette chaleur? Il fait trop chaud Mère Diop. Il fait chaud. Mais c'est la période. Mais quand même ça va bien. Oui, ça va, alhamdulilah. Alhamdulilah. Aïda, ça c'est un cadeau, c'est pour toi. cadeau. Wow, Mère Diop. Mais ça c'est trop de. Ouais. C'est tellement bon en plus. Tout ça pour moi, Mère Diop. Tout ça c'est pour toi. Il y en a encore en plus. Et ouais. Mère Diop. Ah, c'est pour toi. Tu sais que personne ne croira que j'ai un enfant aussi classe. Mère Diop, je peux pas accepter. Si, pourquoi pas? Si, c'est pour toi. Oh. Mère Diop. Ah, c'est pour toi. Aïda, qu'est-ce que tu fais? Laisse. Aïda, non, il ne faut pas pleurer. Chaque jour, je me pose la question à savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mériter autant d'égards de ta part. Déjà que tu me soutiens beaucoup, moi et mon fils Issa. C'est pas grave. Tu sais, dans la vie, je n'ai eu que 3 garçons. Que des garçons. Mais un seul survivant. Mes jumeaux sont morts à l'âge de 9 ans. Oh, mais ça. Il ne me reste que Bach. Je suis désolée, Mère Diop. C'est pas grave, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est le destin. Je te ferai rencontrer Bach. Inch'Allah. J'ai hâte de le connaître, Bach. Et bientôt, tu vas le rencontrer. Le petit déjeuner est prêt. Ah, merci mon amour. Voilà. Bon appétit. Merci, mais tu ne manges pas? Non, je suis en régime. Arrête, t'as pas besoin de régime. Tu es parfaite comme tu es. Tu fais les meilleures omelettes au monde, mon amour. Bah, c'est normal. J'ai été à la bonne école. Non, je suis pas d'accord. Bah oui. Tu me dépasses maintenant. Et de loin. Ce n'est pas pareil. T'as toujours été un bon flatteur, toi. En tout cas, tu seras un très bon polygame. Polygame, moi? Ouais. Ah non, surtout pas. Tu me suffis 4 fois, tu me suffis 8 fois, tu me suffis 1000 fois. Et 2000. Même 10 000 si tu veux. En tout cas, j'ai épousé un très bon parleur. Moi, Oui. bon parleur. Je t'ai déjà dit, les bonnes paroles. Viens, Lucas. Comme toujours, hein. Je te sers du jus? Oui, s'il te plaît. D'accord. Bienvenue dans votre Flash Info. Tout de suite, les brèves du matin. La voiture du milliardaire Ibrahima Sey et sa femme Betty Lokho a été percutée par un chauffard le jour de son arrivée à Dakar, après 3 mois d'absence. Ils ont été conduits à l'hôpital Saint-Sauveur. Ma mère, Mon Dieu. C'est pas trop grave, mon chéri? amène-moi les clés de la voiture, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Allô, oui? Allô, Youssou? Tu as vu les infos? Non. Ibrahim Sey et Betty Lokho. Ils ont eu un accident à leur arrivée. Comment ça? Ils sont à l'hôpital. Ok, je te rejoins à l'hôpital tout de suite. Ok. Écoute, Où tu vas comme ça, chérie? je dois aller à l'hôpital. J'ai mon ami Ibrahim Assé qui est malade. J'espère que c'est pas trop grave. Mais j'espère, hein? Faut que j'y aille, d'accord? Reste encore un peu, s'il te plaît. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Prends ton petit déjeuner. Une prochaine fois. D'accord? Tu as vu les enfants au moins? C'est bon, c'est parfait. Ok, on se fait un bisou. Oui. Tu sois prudent. On se voit plus tard. D'accord, chérie. Ok. Sois prudent. Il fait froid dans cette chambre.
Quand est-ce que je vais me débarrasser de cet objet? Notre ravissante voleuse. Tu l'as entendu? Elle ne veut plus de nous. C'est parce qu'on lui a fait trop peur. Mais comment faire pour ne pas qu'elle se débarrasse de nous? Tu me le demandes à moi. Trouve toi-même la solution. Si elle veut plus de moi, si elle cherche à se débarrasser de moi, je vais détruire sa vie, je te le dis. Maman, t'as vu Chava? Non, si tant si elle descend un peu tard. Le Blitz, la totale. Je veux juste cette âme pure qui vient d'entrer. Elle est suffisamment puissante pour me matérialiser en temps. Parle moins fort. Il risque de nous entendre. Une journée suffira. Entends, maman? Quoi? J'entends du vent. Je dirais même 2 voix. Dans la penderie, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas des voleurs à l'intérieur? Quoi? Des voleurs à l'intérieur d'une penderie cachée? Qu'est-ce qu'ils feraient même dedans? T'as pas vu que c'est fermé à clé là? Ils sont en train de comploter quelque chose. Laisse-moi voir. Hé! Depuis quand est-ce que tu me défies? Hein, Saliou? Ça n'aurait aucun sens. Ça va pas? Pourquoi tu as les yeux fixes? Saliou? Hé, Saliou? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hé! Saliou! Saliou! Hé! Saliou! Hé! Réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? Saliou, ouvre les yeux! Oui, Saliou! Qu'est-ce qui a bien pu le faire tomber? Qu'est-ce que tu as vu, mon chéri? Réponds, maman! Ouvre les yeux! Oui! Saliou! 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 Hé! Réveille-toi, Saliou! Tais-toi. Il nous entend. Je me tais, je n'aime pas la mer. Mais par moments, la vie a de ses pirouettes d'un intérêt certain. Tu lui as pourtant ouvert le coffret. Je ne résiste jamais à l'appel des belles sirènes. Arrête de gigoter. Qu'est-ce que je suis heureux. Une vraie impure enfant. Écoute, cet adolescent est trop jeune pour la cérémonie. L'enveloppe corporelle qui doit être choisie doit avoir 30 ans. Et des mensurations parfaites. Et il nous faut une profane d'une impure. Et enfin, je pourrai retrouver la paix. Tu veux rejoindre le monde astral? Oui. J'ai mal aux cheveux. Arrête de faire ton cinéma. Tu n'as même pas de cheveux. Et à chaque fois que je te fais part de mon désir de partir, tu fais. Tu ne peux pas partir. Arrête de faire ton gamin. 3 siècles à supporter tes caprices. Ça suffit. Je sors si ça peut te soulager. Saliou? Que se passe-t-il? Dis-moi, dis-moi. Qui ça? Subhanallah. Il m'a vu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller dans ta chambre? Doucement, doucement, on va y aller. Non. Il ne peut pas partir comme ça. Hé, Jeune, c'est moi. C'est moi le corps de Ninki Nanka. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, on y va. Hé, Jeune. Il sera moi. Java? Monsieur le ministre. Oui. Merci pour ce que vous faites pour notre pays. C'est des hommes comme vous dont nous avons besoin. Il n'y a pas de problème, Ce n'est rien. De toute façon, votre quartier, il a besoin de beaucoup plus que ça, monsieur... Diagne. Merci. Alors, comment vont-ils? J'ai une urgence, je dois sortir tout de suite. Ton frère, il ne se sent pas bien. Tu veilles sur lui. D'accord? Tu ne le quittes pas des yeux, même pour aller aux toilettes. D'accord, y a pas Ok, de souci, à tout de t'inquiète. suite. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? À mon retour, je suis libre. On attend l'arrivée du médecin. Bon, moi je vais voir ma mère en attendant. Ok. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, messieurs. Bonjour. J'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances, mais bon. Comment va-t-il? Il va très bien. Cependant, il a perdu un doigt. Comment ça a perdu un doigt? Bon, vous savez, ça arrive très souvent lors d'un accident. On peut le voir? Oui, bien évidemment. Merci.
fait une tête. Même sur un lit d'hôpital, il garde toujours son humour, celui-là. Il faut encore un peu plus, monsieur le député. Mais comment va ma Bitiloro? C'est. Bitiloro, le médecin dit qu'elle va très bien. Fatih est avec elle en ce moment. Elle a rien. Elle se repose, elle est sous sédatif. Les docteurs, c'est tous des menteurs. Moi, j'ai senti l'accident venir. J'ai plus qu'une crise en montant dans la voiture. J'avais cru que c'était des soucis avec Ninki Nanka. Mabak m'a averti du danger que j'encourais. Satané. Bak. Mabak! Oh, Mabak! Oh! Vraiment. Ouais, Mabak! Oui, Mabak! Docteur Mabak! Docteur Mabak! Mabak! Une injection qui révélé. Tu es réveillée. Enfin, ce n'était pas trop tôt. Bon, je retourne dans ma chambre. C'est quoi ce vacarme qu'on entend depuis dehors? Ibrahim Sey, il a perdu sa bague lors de l'accident. On a volé la bague d'Ibrahima? On lui a pas volé, je dirais plutôt qu'il l'a perdu. Celui qui a volé le coffret de Ninki Nanka cherche à réunir les 7 bagues. Ibrahim Sey était la cible parfaite. D'ailleurs, il n'avait pas été imprégné depuis Dakar. Tout ceci ne serait pas arrivé si nous lui avons dit dès le départ. J'aurais dû lui dire. Tu penses vraiment que le temps est au regret, toi? Non. Le temps est en action. Nous devons réunir les bagues restantes avant ce voyou. Et il a déjà une longueur d'avance sur nous. Attendez. Le coffret de Ninki Nanka vient d'être réouvert. Mais qui est en train de jouer avec ce coffret? Et c'est quoi ces histoires de bagues? Tous les détenteurs de bagues sont en danger. Nous devons arrêter immédiatement ce voyou et mettre nos bagues sous haute surveillance. Nous devons l'en empêcher. Mais attends, il en a besoin pourquoi? Pour organiser la cérémonie différente que nous voulons organiser et dont le but est de réunir les pouvoirs nourris par le sang des âmes pures. Et pourquoi tu nous as jamais parlé de ces histoires Parce que nous n'en avons pas besoin. Boris, trouve ce voleur. Il faut l'en empêcher.
Je ne laisserai jamais une telle chose arriver. Je vais les faire suivre et savoir qui veut s'en prendre à eux. Au lieu d'essayer de les suivre, pense plutôt à récupérer les bagues, c'est mieux. Ibrahim Sey, il est à la chambre 106. Merci. Imam, Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Ouais. Il est où? Il est dans sa chambre. Suis-moi. Il a fini par s'endormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Imam Kida, d'un seul coup, il a appliqué une crise. Et avant de s'évanouir, il disait qu'il entendait des voix dans la maison. Des voix. Ouais. Et j'avoue que j'étais aussi surprise que vous. Bon. Attendez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tu sais, Marie, Saliou est un garçon très pieux. Il ne rate jamais des prières. Et il respecte beaucoup la religion. Des gens comme lui nécessitent un maximum de protection. Car certains esprits peuvent s'intéresser à eux. Des esprits, Imam. Comment ça? Ce sont les réalités africaines. Cependant, je peux vous rassurer sur une chose. Toutes les protections contre ces mauvais esprits se trouvent dans le Coran. Nous allons les écrire et les lui donner. Il saura quoi faire. D'accord. Merci beaucoup, Imam. C'est gentil. Et tout ça me coûtera combien? Subhanallah. Je ne saurais que dire à mon Seigneur le jour du jugement dernier si je faisais pareille chose. Ces connaissances ne sont pas à vendre, Marie. Je vous les enverrai demain. Merci beaucoup, Imam. Que je vous garde. Une dernière chose. Je vous recommande de faire le récital du Coran dans cette demeure. Cela pourrait bien vous être utile. D'accord. J'espère aussi que ce récital de Coran me permettra de retrouver ma liberté. Vous parlez de Baitir, j'imagine. À ce propos, je pense avoir une idée. Je vais en parler avec Fatih. Merci, Imam. Comment vas-tu, Mère Diop? Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Mal, très très mal, Boris. Que se passe-t-il, Mère Diop? Comment as-tu pu laisser une telle chose se produire? De quoi tu parles? Vous avez volé Ninki Nanka et on vous l'a volé. Tu n'aurais jamais dû suivre Bak dans ces délires de fou. Mère, tu connais ton fils quand il veut quelque chose. Tu es censé le raisonner. Bak est obnubilé par l'amour. Cela l'empêche de voir la réalité des choses.
Badj et Wad sont tout ce que j'ai. Si je suis devenue cette femme, c'est grâce à Badj. Il m'a prise sous son aile. Il m'a appris tout de la vie. Il a été un paternel pour moi. Ce que je fais, c'est pour un devoir envers lui. Il a besoin d'avoir une vie de famille. Avoir une vie normale. C'est impossible cela. Et tu le sais mieux que moi. Vous avez mis en danger un secret que cette famille garde précieusement. À cause de vous et de votre bêtise. Ce que les mères ont fait dans le passé risque de sortir au grand jour. Qu'avez-vous fait? Cela ne te regarde pas. Si tu ne retrouves pas cette femme, on t'a indiqué, Badj mourra. Nous retrouverons Ninkinanka. Nous avons les empreintes de la fille à la perruque rouge. Et nous la retrouverons bientôt. Vous avez intérêt. Vous vous rendez compte? On nous a jamais parlé de cette histoire de bague. On t'a jamais parlé de cette histoire de bague parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était pas nécessaire. Peu importe. Ce que je sais, c'est que nous devons agir. Nous ne pouvons plus les laisser tirer les ficelles comme ils le veulent. De toute façon, j'ai déjà mis Boris dessus. Elle va les retrouver. Tu peux me lâcher avec cette Boris? Elle va faire quoi? Suivre les détenteurs des bagues et puis elle va faire quoi? Parce que tu auras une meilleure idée peut-être. Écoutez, ces bagues, il faut les voler. En fait, toi, tu es complètement malade, quoi. Et pourquoi pas, Youssou? Tu vois, pour une fois, je suis d'accord avec Sidi. En fait, vous deux, vous oubliez une chose. Ces bagues, elles appartiennent à des familles. Elles sont sacrées pour elles. Donc on s'en tient carrément au plan maintenant. Et si Boris échoue? Boris, moi, je lui fais confiance. Je te rappelle que c'est à cause de cette confiance qu'on est à ce stade. Alors je te le répète, et si Boris échoue? On meurt tous. Badj l'a dit, non? Écoutez, on est presque au 21e jour de la cérémonie. Et nous devons prendre les choses en main. Comme ça, l'ennemi n'aura pas le temps de voler toutes ces bagues. En plus, Boris est déjà à son Ninkinanka. Alors, Youssou? Vous avez fait du bon boulot. À présent, il en reste 5. Le prochain sur la liste. Baytir.